tous. Je veux vous souhaiter la bienvenue ce dimanche. Bienvenue à la famille Vie Nouvelle, comme on aime à dire. C'est vrai qu'on est une famille et on aime beaucoup ce terme. Et je veux vraiment saluer chacun. Je veux vraiment souhaiter la bienvenue à tous. Que tu sois enfant, ado, jeune, homme, femme, personne plus âgée. Vraiment, soyez les bienvenus. Sois le bienvenu, la bienvenue en ce dimanche. Je suis vraiment très heureuse de vous voir, j'allais dire. Alors certes, je ne vous vois pas physiquement, je ne peux que vous imaginer dans votre salon, peut-être dans le canapé, peut-être devant la table du petit déjeuner, peut-être bien au fond du lit encore, en train de bien suivre le live en même temps. Donc voilà. Je veux vraiment vous inviter à fixer les yeux sur Jésus, à fixer les regards sur Dieu ce matin. Vraiment que nous puissions être tous ensemble dans la louange et dans l'adoration. Et justement, avant de laisser la place à Sandrine pour ce temps de louange et d'adoration, j'aimerais vous juste te poser une question ce matin. Pourquoi est-ce que tu t'es connecté ? Pourquoi est-ce que tu es devant ton écran ce matin ? Est-ce que c'est parce que c'est la routine, c'est l'habitude ? Est-ce que c'est dans le fil d'actualité Facebook par hasard, tu es tombé sur le culte ? Est-ce que tu as été invité par un ami, une amie, un collègue ou une collègue ? En tout cas, j'aimerais te dire que Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Et ce matin, avant de laisser la place à Sandrine, vraiment pour ce temps de louange et de l'adoration, j'aimerais te dire que oui, on va prier tout à l'heure. On va prendre un temps pour prier, on intercédera notamment pour notre frère le pasteur Michael Williams qui en a bien besoin. On priera tout à l'heure. Mais ce matin, la première chose que nous voulons faire, c'est louer Dieu, l'adorer, lui rendre l'honneur et la gloire qui lui est due. Alors, avant de laisser la place à Sandrine qui va prendre le premier chant, est-ce que vous voulez bien prier avec moi un instant pour remettre ce temps entre les mains de Dieu ? Je ne peux pas vous voir ni vous entendre votre réponse à cette question, alors je vais m'en tenir à l'approbation des quelques personnes qui sont là dans la salle pour diriger ce culte. Et je vous invite à fermer les yeux et à prier avec moi. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, tels que nous sommes, dans notre condition, dans notre état de cœur, notre état physique. Quel que soit l'âge que nous ayons, nous venons devant toi, Père. Et nous venons pour te louer, nous venons pour t'adorer. Nous n'allons pas venir ce matin avec notre liste de courses. Tout à l'heure, nous allons te prier, tout à l'heure, nous allons te demander certaines choses. Mais avant toute chose, ce matin, nous venons t'adorer, nous venons dans ta présence. Merci de bénir ce temps, Père. Merci de bénir Sandrine qui va nous conduire dans quelques secondes. Que vraiment toute la gloire et l'honneur te reviennent ce matin. Nous sommes heureux, je suis heureuse de venir dans ta présence, Père. Merci pour ce temps. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais juste lire un petit passage avant de commencer. C'est le passage qui a inspiré le chant que nous allons chanter. Alors, ce chant s'appelle Dieu de l'impossible, de l'église Momentum. Donc, c'est un tout nouveau chant qui vient de sortir, que j'apprécie énormément. On va chanter ce chant-là. Je ne sais pas si tu le connais. Tant mieux si tu le connais. Si tu le connais pas, écoute simplement les paroles. Et il est basé, en tout cas le refrain est basé sur ce verset. Je lis Éphésiens, chapitre 3, verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Voilà, alors je t'encourage ce matin à vraiment louer ton Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, et on va le louer parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est puissant, tout puissant. Alors fixons nos regards sur lui, essayons d'enlever chaque distraction chaque chose qui pourrait nous distraire, et voilà, prenons ce moment vraiment dans la louange, dans l'adoration du Dieu de l'impossible. Amen. Dieu peut
parole. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, oh tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Amen. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il peut tout accomplir parce qu'il est puissant, tout puissant. Nous allons lire le psaume 100 qui nous invite à entrer dans la présence de l'Éternel avec de la reconnaissance et de la louange. Alors je lis le psaume 100. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Alors c'est ce que nous allons faire avec les prochains chants. On va entrer dans ces portes avec de la reconnaissance. On va entrer dans ces portes avec de la louange. Et comme le dit ce psaume, le psaume 100, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui est bon. Parce que sa bonté dure de génération en génération. Et parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui est fidèle. Amen. Je vous entends dire Amen. Hein? Alors, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis.
va encore chanter une fois, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici, devant toi me voici. Amen. Mon frère, ma sœur, je t'invite ce matin à élever le nom du Seigneur, à vraiment entrer dans ses portes avec de la louange, c'est-à-dire reconnaître Dieu pour qui il est. Il est amour, il est bonté, il est fidèle, il est omniscient, il est omnipotent, il peut tout faire comme on l'a chanté tout à l'heure. Dieu, il est puissant. Amen. Et entre aussi dans ses portes avec de la reconnaissance, en lui disant merci. Merci pour tous ces bienfaits. Je te demande de m'accompagner ce matin je vais juste prier, louer Dieu, et je te demande là où tu es, que tu puisses aussi louer ton Dieu avec tes propres mots. Seigneur, je veux te louer. Je veux te louer parce que tu es le Dieu fidèle. Je veux te louer parce que tu es celui qui n'abandonne pas tes enfants, Seigneur. Seigneur, même dans la nuit la plus noire, dans les ténèbres les plus profondes, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là comme un bon berger qui nous conduit. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui nous relève, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu infiniment grand. Seigneur, notre cerveau humain ne peut pas mesurer, Seigneur, ne peut pas saisir l'immensité de ta grandeur. Seigneur, c'est ce que nous voulons chanter maintenant. Tu es infiniment grand. Seigneur, tu es infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Seigneur, je veux juste chanter. Nous voulons chanter que tu es infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Allons
de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh. Tu es grand, Seigneur, tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Oui, nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Tu es digne de gloire et de louange. Oh, nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable
Temps de prière. Je vous invite à rester dans ce temps d'adoration, à rester dans la présence de Dieu. On vient de chanter à quel point Dieu est grand, à quel point il est merveilleux, à quel point il est bon. Et je nous invite à rester dans ce temps d'adoration, à rester dans ce temps les yeux fixés sur Jésus. Et je t'invite chacun, toi qui es devant cet écran, à te poser cette question. Qui est Dieu pour moi ? Que représente-t-il dans ma vie ? Je nous invite à chacun nous poser cette question, que ce soit toi derrière cet écran, que ce soit chacun de nous qui organisons le culte ici, posons-nous cette question. Qui est Dieu pour moi ? Que représente Dieu dans ma vie ? Pour ceux qui ont suivi l'actualité, hier avaient lieu les obsèques du prince Philippe, le mari de la reine Élisabeth II. Il y a eu beaucoup d'hommages qui ont été faits pour qui il avait été, ce qu'il avait représenté dans la vie des uns et des autres. Et il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à honorer ceux qui ont impacté nos vies. Et puis, hier, quelqu'un m'a fait remarquer quelque chose. Pardon ? Quelqu'un m'a fait remarquer à juste titre, et notre Dieu, qui est le roi des rois et qui est vivant. Quel honneur lui rendons-nous ? Que représente-t-il pour nous ? Quel hommage lui rendons-nous ? Et c'est en pensant à cela ce matin que j'avais vraiment sur mon cœur de prendre encore ce temps pour adorer Dieu. Vraiment pour nous poser cette question, qu'est-ce que Dieu représente pour moi, pour ma vie, dans ma vie ? Et est-ce que je lui rends suffisamment l'honneur ? Est-ce que je lui rends suffisamment l'hommage pour qui il est et ce qu'il fait pour moi ? Alors ce matin, avec Sandrine, nous allons reprendre ce refrain. « Ô Dieu, tu es infiniment grand ». Et je vous invite, en écoutant ces paroles ou en les chantant, peu importe, mais vraiment dans un esprit de prière et vous dire « Seigneur, voilà qui tu es pour moi, ce que tu représentes pour moi ». Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va prier tantôt. On va intercéder, mais en cet instant, nous ne sommes pas là pour demander. Nous sommes là pour honorer Dieu, lui rendre la gloire et l'honneur qui lui est dû. Est-ce que vous voulez encore prendre ce temps avec nous ? Vraiment, Seigneur, merci. Ce matin, Seigneur, je ne viens pas avec ma liste de courses. Ce matin, je ne viens pas avec mon besoin. En cet instant, en 7 minutes, je viens devant toi, avec mes frères et sœurs, te louer, t'adorer, pour qui tu es, parce que tu en es digne. Dieu, tu es infiniment grand. Il n'y a personne qui soit comme toi. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es, Père. Merci, Seigneur, parce que les mots sont tellement trop faibles pour décrire qui tu es. Alors simplement, reçois favorablement les paroles, les sentiments de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Chantons encore ensemble ce chant. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu restes grand, Seigneur. Tu restes puissant. Tu restes majestueux. Tu restes infiniment grand, infiniment puissant, quelles que soient les situations de nos vies. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne veux pas dire cela comme une expression, comme une routine. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Et ce matin encore, nous t'apportons la louange, nous t'apportons la reconnaissance, Père. Merci. Merci pour cette grâce que nous avons de te louer librement. Merci pour cette grâce que nous avons d'avoir la technologie pour pouvoir t'adorer tous ensemble, bien que séparés pour l'instant. Merci Seigneur pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Personne n'est comme toi, Père. Personne ne peut parler.
Personne ne peut consoler. Personne ne peut agir comme toi dans une vie. Pour tout cela, mon Dieu, je veux te louer et t'adorer encore ce matin. Ce matin, Dieu aimerait s'adresser à une personne qui est derrière son écran. Cette personne se dit, ou plutôt, Dieu veut lui dire, tu crois que tu te caches derrière un écran. Tu te dis, au moins personne ne me voit. Personne ne voit ma situation, personne ne peut la deviner. Personne ne voit quand je pleure, durant les chants, durant le message. Personne ne voit, personne ne peut deviner. Mais ce matin, Jésus veut s'adresser à ton cœur et te dire, moi, je te vois. Moi, je te vois. Je connais ta situation, ta honte. Viens à moi et je vais te libérer, te pardonner, t'aider. C'est la parole de Dieu pour toi ce matin. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce temps, Père, dans ta présence. Et nous voulons continuer avec toi, Seigneur. Merci à présent de continuer d'accompagner ton serviteur Samuel qui va nous apporter ta parole. Merci de le remplir de toi à en déborder, qu'il puisse avoir une parole de vie dans une situation, qu'il puisse prononcer ce que toi tu as mis sur son cœur, Seigneur. Merci de le bénir dans le nom de Jésus. Amen. Merci Sandrine. On va continuer. On va passer au message de la parole de Dieu avec Samuel. Samuel, bienvenue. À toi, toute la place. Que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, heureux de nous retrouver ensemble ce dimanche matin, 18 avril. C'est une joie de pouvoir être dans la maison du Seigneur. Et pas simplement d'être ici en présentiel, mais simplement être là dans la présence du Seigneur. Je pourrais être dans ma maison tout comme vous ce matin, mais qu'il est bon, frères et sœurs, de pouvoir être dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous l'expérimentez jour après jour? Frères et sœurs, il y a une année de cela, le monde allait basculer dans quelque chose dans lequel ce monde-là n'était pas préparé. Le monde, et du moins une bonne partie de ce monde, de cette humanité, va subitement devoir s'arrêter. Oh, sur les continents de manière différente, différemment plutôt, mais un impact sans précédent va toucher l'humanité. On va inviter les concitoyens de rester dans la mesure du possible dans leur maison, de se confiner. Pas mal d'entreprises considérées comme non essentielles vont devoir fermer leurs portes. On va créer vraiment des couloirs afin de dire ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel, ce qui est vraiment obligatoire et ce qui ne l'est plus. Créer des couvre-feux et notre vie va vraiment basculer. Notre manière de fonctionner va basculer. Les hôpitaux vont commencer à tourner à plein régime. La fabrication de masques, la fabrication de gel, la fabrication et la recherche pour un vaccin va tourner à plein régime. Et d'une certaine manière, tout ce qui fonctionne sur la terre va s'arrêter, va se stopper. Pourtant, frères et sœurs, le soleil, lui, va continuer sa course. Matin, midi, soir. La lune va continuer sa course. Tous les astres vont continuer leur course. Ils vont continuer de briller. Et frères et sœurs, ce matin, la question que je veux nous poser à tout un chacun, et dans ce désastre monumental, dans cette situation chaotique, où est l'Église? Que fait l'Église? Que dit l'Église? Autrefois, frères et sœurs,
l'Éternel s'était choisi une nation. Et cette nation est toujours choisie. Disons qu'elle est mise entre parenthèses pour le moment. Mais cette nation-là, Israël, avait été choisie pour être la lumière au milieu des nations, pour être l'image du Dieu vivant et vrai. Ils auraient dû être le reflet de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, dans leur manière de se comporter, dans leur manière d'agir, dans leur manière d'être. Ils auraient dû être un témoignage pour toutes les nations. Et Israël n'a pas su être ce témoignage. Ensuite viendra l'ère de l'Église. Jésus va dire « Je bâtis mon Église ». Et l'Église, frères et sœurs, c'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est toi, là où tu es. Et nous sommes appelés à briller non pas comme une nation, mais comme un individu, comme une personne. Là où je suis appelé à briller. Je suis appelé à être un ambassadeur. Je suis appelé à partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle dans ce monde qui est en recherche de bonnes nouvelles. La situation est telle que le monde est là en train de crier « Mais qui nous fera voir le bonheur ?» Et nous sommes là alors que nous sommes connectés à Jésus-Christ, connectés à celui qui est venu, qui a quitté la gloire, sa gloire, afin de venir nous apporter, nous partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce matin, force est de constater, où es-tu, Église? Où es-tu, Église de Jésus-Christ? Et je n'ai pas la prétention d'accuser qui que ce soit. Et je me mets dedans. Mais où est l'Église? Que dit l'Église? Que fait l'Église? Si l'Église est en complète paralysie, manière stoppée, manière bloquée, manière à ne pas savoir répondre, ne pas savoir faire quoi que ce soit, c'est simplement pour la raison suivante. Dans de telles situations, frères et sœurs, c'est comme lorsque vous avez un incendie au milieu d'un bâtiment. Si vous êtes pris dans la panique, vous ne saurez d'être aucune utilité. Mais si vous êtes dans le calme, si vous êtes dans le repos, si vous êtes vraiment posé, et si vous savez ce qu'il faut faire, parce que vous êtes dans ce calme, dans ce repos, vous allez pouvoir sauver des vies. Vous allez pouvoir être utile, vous allez pouvoir agir et intervenir. Vous n'allez pas commencer à vous agiter, vous n'allez pas commencer à vous affoler, vous n'allez pas commencer à courir dans tous les sens et être même peut-être un danger pour ceux qui sont déjà en danger. Mais parce que vous serez dans le calme, dans le repos, vous allez avoir la sagesse, le discernement et comment faire, comment agir. Frères et sœurs, quand nous sommes connectés à Christ, quand l'Église est connectée au Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit donne des stratégies, donne et ouvre les portes, donne et ouvre des trajectoires, des couloirs, afin non pas de se mélanger au monde et être comme le monde, dans la panique, dans l'agitation, dans la revendication, dans l'insolence, dans le ras-le-bol, dans toutes ces choses. Mais elle nous donne des stratégies et elle ouvre vraiment ces couloirs afin de nous emmener là pour parler de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, le monde a soif de bonnes nouvelles. Le monde a soif de quelque chose qui va les emmener dans autre chose. Quand nous vivons cette situation que nous vivons aujourd'hui, beaucoup de questions, mais peu de réponses. Jésus-Christ de Nazareth est la réponse à toutes nos questions. Jésus-Christ de Nazareth est la solution à nos questions, à nos besoins. Mais pour cela, frères et sœurs, ce que nous avons besoin, c'est tout à nouveau de nous placer, et c'est ce que je veux nous inviter ce matin, nous placer sur cette ligne de départ. Le Seigneur trace comme une ligne de départ. Et je veux vous inviter, frères et sœurs, ce matin à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, le verset 12 à 14. Je vous invite, frères et sœurs, amis qui nous suivez ce matin, ouvre la parole de Dieu, ouvre ce livre merveilleux, ouvre ce livre riche, puissant, ce livre qui n'a pas de prix, qui a une valeur inestimable. Je t'invite ce matin à ouvrir ce livre et prends des notes. Prends des notes. Ne te limite pas simplement à m'écouter ce matin.
mais prends des notes. Et puis quand ce temps de prédication, ce temps de culte de ce matin sera fini, je t'invite à aller dans ton lieu secret prier, afin que non pas seulement tu aies reçu cette parole ce matin d'un homme, mais que tu sois convaincu que cette parole vient du cœur de Dieu, que tu sois convaincu que cette parole a été inscrite dans ce livre qui est la parole de Dieu, et qu'elle vient du cœur de Dieu. Et ce que Dieu veut ce matin, c'est que tu puisses prospérer à tous égards, ce que tu puisses être réellement cet outil indispensable entre les mains de Jésus-Christ pour pouvoir agir et interagir au milieu de cette société, au milieu de cette difficulté. Nous lisons ensemble, frères et sœurs, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, le verset 12 à 14. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dira l'apôtre Paul, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Le thème de mon message de ce matin, c'est « Oubliant ce qui est en arrière ». Est-ce que ce matin, tu es prêt à oublier ce qui est en arrière? Alors, nous avons chacun nos raisons de ne pas oublier ce qui est en arrière. Nous avons chacun notre manière de voir et de comprendre ces choses, parce que nous avons été blessés dans ce qui est en arrière. Ce matin, tu pourrais venir ici devant dans cette église et me dire, frère Samuel, si tu saurais le poids de mon passé, si tu connaissais les douleurs que le passé m'a infligées, si tu connaissais ma situation familiale, si tu connaissais ma situation professionnelle, si tu connaissais tout ce qui m'accable, tout ce qui m'arrête, tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant, tu ne te permettrais pas ce matin de me dire simplement, oublie ce qui est en arrière et allez, on y va, on va de l'avant. Frères et sœurs, je suis désolé ce matin de vous le dire, mais vous ne pourrez rien changer à votre passé. Vous ne pourrez rien y changer. Le passé est passé. Le seul qui peut changer votre présent et votre avenir est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus peut effacer toutes tes transgressions. Jésus peut pardonner tout ton passé. Jésus a le pouvoir d'effacer ce passé. Les hommes peut-être ne veulent pas effacer ce passé. Les hommes veulent te rappeler sans cesse et vont continuer peut-être dans la suite des temps de te rappeler ce passé. Mais le seul qui un jour va te juger, le seul qui peut t'amener dans le chemin de la vérité et la vie que lui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que les hommes pensent de moi, pensent de toi ou pensent de nous, n'est pas important. Peut-être que ce matin, toi, tu es figé sur cette importance-là. Le diable t'a tellement manipulé d'une certaine manière que tu es focalisé sur ce que les autres pensent de toi. Mieux vaut savoir ce que Jésus, ce que Dieu pense de toi, que de ce que des millions d'hommes pensent de toi. Ce qui est en arrière, oubliez ce qui est derrière nous. L'apôtre Paul nous invite vraiment à lâcher prise. Ce qui est derrière va nous empêcher d'aller de l'avant. Ce qui est derrière nous va nous empêcher d'atteindre l'objectif. Ce qui est derrière nous, et nos regards étant dans le passé, étant derrière, étant occupés à regarder ce qui est en arrière, va nous empêcher d'être réellement cette Église efficace entre les mains de Dieu. Si je regarde en arrière, je ne peux pas apporter la solution pour tous ceux qui sont pour l'instant en arrière. Mais parce que je suis avec les regards fixés sur l'avant et fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, alors le secours peut me venir d'en haut. Alors le secours peut me venir de l'Éternel. Alors j'ai de la lucidité. Alors comme dans un incendie grave, j'ai cette paix, cette sérénité, j'ai cette plénitude de Christ. Et alors que intérieurement j'ai mes défis, j'ai mes épreuves, mes regards sont fixés sur celui qui me délivre de ces épreuves, sur celui qui me fait traverser ces épreuves. Beaucoup de personnes, frères et sœurs, ont une vie où ils sont comme en arrière. Ils n'ont jamais pris réellement le véritable départ.
Il y a peu de place pour Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie, malheureusement. Oh, ils aiment Jésus, ils chantent Jésus, et réellement, je crois que dans leur cœur, ils aiment ce Seigneur de gloire. Ils voudraient tellement aller plus loin, mais ils ne laissent pas la place qui lui revient, la place d'un roi, la place du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quand ils ont un problème, ils appellent Jésus leur sauveur. « Sauve-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. » Et ils nous partageront, ou ils vous partageront autour de qui veut l'entendre. J'ai l'impression que je suis comme dans un désert où j'ai beau prier, mais le ciel est comme fermé. Mais dans ce même désert, ce qu'ils oublient, c'est quand le Saint-Esprit parle à leur vie, à leur cœur. Alors que sans cesse, depuis le matin, l'Éternel parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que les regards sont fixés en arrière sur leur propre situation, sur leur propre attente, leur propre désir. Ils n'arrivent pas à entendre et encore moins à répondre à l'appel divin du roi des rois. Alors ils vont crier. Alors nous allons crier. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, délivre-moi. Mais le Seigneur permet ta situation afin que tu apprennes à détourner tes regards sur ta situation et tourner les regards vers celui qui peut te sauver, te délivrer, mais surtout vers celui qui veut t'utiliser pour courir cette course merveilleuse avec Jésus-Christ, oubliant ce qui est en arrière. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 19. Une chose, une déclaration merveilleuse, puissante. Il y a une puissance dans cette déclaration que l'apôtre Paul va faire de la part du Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et ça, nous voulons le croire. Et nous aimerions qu'en un instant, en un éclair, ça se fasse. Frères et sœurs, quand, inspiré du Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous parle, c'est parce que Dieu, c'est de cette manière-là qu'il nous regarde, qu'il nous voit. Mais pour nous qui sommes ici-bas sur la terre, si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont appelées à disparaître et les choses nouvelles sont appelées à prendre la place des anciennes. Et tout cela nous vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà ce que le monde a besoin. Voilà ce que l'Église, porte-parole de Dieu, a besoin d'être au milieu de cette génération en difficulté, en perte de repères. Nous avons la parole de réconciliation. Pourquoi l'Église fait-elle défaut aujourd'hui dans la société ? Parce qu'elle n'a pas la parole de réconciliation. Parce qu'elle n'est pas connectée à son Sauveur. Parce qu'elle n'est pas connectée suffisamment à la source. Parce qu'elle a les regards tellement en arrière, tellement centrés sur sa vie. Jésus dira, si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à ta vie. Il faut que tu quittes ta vie. Il va choisir les douces et il ne va pas dire aux douces, allez, faites votre journée, faites votre travail. Quand vous aurez un petit peu de temps à me consacrer, vous allez me suivre. Oh, le Seigneur ne nous demande pas ce matin et dans les jours qui vont suivre, mis à part réellement quelqu'un qui voudrait mettre à part pour cela, qui va travailler temps plein au service de l'Église. Mais le Seigneur nous demande simplement, si tu me consacres un peu de ton temps, tu vas voir de ce temps comme je vais le multiplier. Tu vas voir de ce temps comme je vais le faire abonder. De ce temps que tu vas me confier, je vais t'en rendre différemment. Et je vais faire des choses extraordinaires avec ce temps que tu vas me confier, me donner. Et tu seras réellement un homme qui a le ministère de la réconciliation. Tu vas devenir quelqu'un de puissant entre les mains du Seigneur. Oh, non pas puissant et grand aux yeux des hommes, mais puissant et grand aux yeux de Dieu, parce que Dieu va pouvoir enfin t'utiliser et proclamer le royaume de Dieu à travers toi, à travers ton témoignage, à travers ta vie, à travers ce que tu vas apporter comme solution autour de toi. Tu ne seras pas la source d'un problème ou de création de problèmes encore.
Tu ne seras plus la source de médisance. Tu ne seras plus à la source de difficultés ou d'épreuves pour les autres. Mais quand on connaîtra ton nom, certains peut-être parleront de ton passé, se souviendront de ce nom. Mais d'autres diront, cet homme, cette femme, quand elle ouvre la bouche, quand elle vient dans ma vie, quand elle rentre dans ma maison, je sens la paix, je sens la bénédiction, je sens la grâce. Je sens que cette femme, cet homme, ce jeune, ce moins jeune, ce vieillard, est vraiment rempli du Saint-Esprit. Et il y a une parole à propos chaque fois qu'elle vient et que je vais lui demander un conseil. Certaines personnes sont en arrière, et pourquoi ? Ils sont là toujours en train de parler du passé, très spirituel, et ont vécu des choses vraiment spirituelles. Mais ils sont là dans leur passé. De mon époque, dans mon époque, il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il y avait des choses extraordinaires. On sentait quand on entrait dans la maison de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, l'onction de Dieu. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Et moi, je répondrai ce matin à ceux qui parlent du passé. Et aujourd'hui, dans le présent, pourquoi as-tu abandonné cette présence, cette puissance? Comment as-tu délaissé? N'étais-tu pas l'auteur de cette présence? N'étais-tu pas l'auteur de cette puissance? Ou étais-tu simplement un qui était là, spectateur? Et à cause d'hommes de Dieu qui étaient là dans l'Église et qui étaient remplis du Saint-Esprit, cette puissance était déployée pour l'Église. Mais ce que Dieu veut faire, c'est non seulement répandre sa puissance sur les hommes de Dieu qui utilisent, mais cette puissance, il veut la déployer sur toute son Église. Et il ne veut pas simplement utiliser les hommes qui servent Dieu sur la chair comme ce matin, mais il veut utiliser toi partout où tu vas être, rempli de cette puissance. Tu es là en train de parler tout autour de toi du passé, de ce que tu as fait, comment Dieu s'est servi de toi dans le passé. Mais aujourd'hui, Dieu veut se servir de toi. Pourquoi ne sait-il plus se servir de toi? C'est parce que simplement tes regards sont toujours en arrière et tu n'arrives pas à te projeter en avant. Beaucoup ont croisé Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Beaucoup l'ont croisé. Beaucoup ont eu l'occasion de lui parler. Mais la parole de Dieu nous dira dans plusieurs passages de cette parole, lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et vous allez voir le nombre de personnes qui n'ont pas été capables de suivre le Christ. Pourquoi? Pour une seule chose. Leur regard était toujours en arrière. Et ils ne voulaient pas quitter leur vie. Et ils ne voulaient pas renoncer à leur vie. Et ils ne voulaient pas délaisser leur pratique, leur manière de comprendre, leur manière de voir. Quoi? Monter à la maison de Dieu, de l'Éternel. Pourquoi faire? Ils veulent les miracles, ils veulent les prodiges, ils veulent les petits pains, ils veulent les poissons, ils veulent, comme aux noces de Cana, que le vin coule à flot. Mais suivre Jésus réellement, frères et sœurs, amis, ce n'est pas simplement s'attendre aux miracles et aux prodiges. Suivre Jésus, c'est renoncer à sa vie, afin que lui puisse mettre en nous cette parole de réconciliation. Et il va nous utiliser d'une manière puissante entre ses mains. Nous sommes, beaucoup d'hommes, de femmes aujourd'hui sont liés par le passé. Sont liés par le regard des hommes, des femmes. Sont liés par des choses qu'ils ont honte même. Ils ont peut-être été à la racine de ce passé. Ils sont peut-être malheureusement victimes de ce passé. Des abus, tromperies, hypocrisie, malhonnêteté. Et d'une certaine manière, ils se sont enfermés comme Élie va s'enfermer un jour dans une caverne. Et ils sont là ce matin, tu es peut-être là ce matin, et tu te reconnais, toi, qui es là dans cette situation. Tu es comme calfeutré dans ton passé. Tu voudrais sortir de ce passé, mais tu n'y arrives pas. Et il y en a d'autres qui attendent une délivrance. Seigneur, quand tu m'auras délivré, alors je vais commencer à te servir. Seigneur, je ne me sens pas digne de te servir. Et ils sont là dans une culpabilité et vivent dans le passé. Ce matin, le Seigneur veut te faire sortir de cette culpabilité. Ce matin, le Seigneur veut que tu oublies ce qui est derrière toi et marche
avance, va de l'avant. Il y a certaines personnes qui, dans le passé, ont été blessées par des hommes peut-être tels que moi, des hommes de Dieu, par des frères, par des sœurs. Et ils ont été blessés et se sont réfugiés dans des raisonnements humains, dans une sagesse humaine. Pourtant, la parole de Dieu nous dit clairement, n'abandonnons pas notre assemblée comme il est de coutume chez certains. Frères et sœurs, le choix d'une assemblée, et j'ouvre juste une parenthèse, le choix d'une assemblée n'est pas un choix qui nous appartient, mais c'est le choix de Dieu. Dieu nous choisit et nous établit à un endroit. Ce n'est pas Abraham qui va dire « Oh, je vais me lever ce matin. Sarah, fais tes valises. Servantes, serviteurs, faites vos bagages. Nous allons partir et... les États-Unis d'Amérique, même s'ils n'existaient pas à l'époque du temps d'Abraham, ça c'est un beau pays. La Californie, ça je pense que mes petites brebis, tout mon bétail et mes servantes, mes serviteurs, nous serons là, sur le bord des plages. C'est magnifique. Non, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit que Abraham, appelé par Dieu, se leva et partit là où Dieu l'a dirigé. Est-ce que Dieu peut encore diriger ta vie? Est-ce que là où tu es parti, dans l'église où tu t'es enfoui, ou peut-être que tu t'es enfoui simplement chez toi, est-ce que Dieu ne veut pas te dire ce matin, il est temps de rentrer à la maison. Il est temps de retourner là où je t'ai établi. Il est temps de retourner là où je t'ai appelé. Tant que tu es là-bas, Dieu ne peut rien pour toi. Oh, tu penses que Dieu te parle, mais je te mets au défi d'analyser ta situation, analyser ta vie. Réellement, à la lumière de la parole. Est-ce que tu oses te mettre à genoux et demander au Seigneur, « Seigneur, toi, que penses-tu de ma vie ?» Demander aux hommes, c'est une chose. Mais est-ce qu'il est possible ce matin que tu te mettes à genoux, que nous puissions nous mettre à genoux? Seigneur, toi, que penses-tu de ma vie? Que dis-tu de ma vie? Que veux-tu faire de ma vie? Ce matin, frères et sœurs, il est temps que nous puissions sortir de notre passé. Il est temps que nous puissions sortir de notre vie sans Christ. Il est temps que nous puissions sortir de notre vie sans avoir mis les orteils, les pieds et la décision de commencer à entrer dans les projets de Dieu. Il est temps de sortir de toute cette situation. Si nous ne sortons pas de cette situation, frères et sœurs, je vous invite à lire chez vous, je vais vous donner les passages, parce que nous ne ferons pas toute la lecture ce matin. Dans la Genèse, chapitre 19, versets 1 à 26, c'est l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Et ce qui va nous intéresser ce matin, c'est l'histoire de la femme de Lot. Est-ce que vous connaissez des femmes de Lot autour de vous? Moi, j'en connais. La femme de Lot, la Bible dit, parce que, alors que les anges vont évacuer toute cette famille, les anges sont descendus dans cette ville de Sodome et de Gomorrhe pour faire sortir Lot et toute sa famille. Au programme était prévu toute la famille, femmes, filles, gendres, les beaux-fils, tout le monde devait sortir. Tout le monde devait sortir de cette ville qui allait être punie par Dieu, qui allait faire descendre le feu du ciel. Tellement la folie, l'ignominie, l'abomination était montée jusqu'au cœur de Dieu. Et Dieu allait punir tellement que le péché était énorme dans ces deux villes. Mais la femme de Lot avait une vie de légèreté. La femme de Lot, ainsi que les gendres, ainsi que des enfants de Lot et de l'épouse, qui est la femme qu'on appelle la femme de Lot, une vie de légèreté, une vie où on est toujours dans le compromis, une vie où on est habitué à avoir un pied à gauche, un pied à droite. Oh, on aime Dieu quand on a des problèmes. On crie à Dieu quand on a des problèmes. Mais quand tout va bien, qui est Dieu? Où est Dieu? Que fait Dieu? Qui est Dieu pour moi? Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et la femme de Lot, elle était dans cette dynamique-là. Elle était toujours en train de regarder en arrière. Elle n'était pas en train d'avancer de l'avant. Mon frère, ma sœur, si ce matin tu es dans les projets de Dieu, tu vas te soucier de la situation de Dieu. Tu vas te soucier de bien amener au but les projets que Dieu te confie. Mais si tu es centré sur ta vie,
centré sur ta famille, centré sur ta vie professionnelle, centré sur ce que les autres vont penser de toi, alors tu es là derrière dans ton passé. Tu n'es pas cette nouvelle créature entre les mains de Dieu. Les choses anciennes ne sont pas passées. Et il n'y a rien de nouveau qui va se faire dans ta vie. Et pas étonnant que rien n'intéressera ce monde qui est dans la panique. Et tu ne seras pas là, cette solution au milieu de ces nations. La femme de Lot, ainsi que ses gendres, sont dans leur passé, sont dans leur vie. Elles n'ont pas cette intimité avec le Seigneur. Elles n'ont pas cette relation avec Dieu. Elles parlent de Dieu, peut-être. Elles prient Dieu, peut-être. Mais quand l'Éternel va donner un ordre, elle ne va pas obéir. Quand les anges diront, les envoyés de Dieu diront aux fils et aux gendres et à toute la famille, venez, il faut sortir parce que Dieu va détruire. La parole de Dieu nous dit que les gendres, la famille, les enfants rient et prirent cela comme une blague, comme une plaisanterie. Ce matin, peut-être, tu es en train de me regarder, tu dis, mais quoi, tu plaisantes? Tu plaisantes, c'est quoi? Moi, je vis bien. Moi, je bénis le Seigneur. Merci pour la situation professionnelle, ma vie. Nous allons bien. Nous n'avons pas été impactés par la maladie. Gloire à Dieu. Tout va bien. J'ai de l'argent, j'ai des biens. Tout va bien. Gloire à Dieu. Mais que fais-tu des projets de Dieu? Que fais-tu de Dieu? Ce matin, Dieu te dit, comme à la femme de Lot, il l'a dit autrefois, il est temps de sortir de cette situation. Il est temps d'arrêter de regarder derrière et de porter le regard vers l'avant. Ils ont préféré cette vie de légèreté, ils ont préféré ne pas obéir à Dieu. Et la sentence a été sévère. Les gendres ont été tués, malheureusement. Mais ça a été leur choix, leur décision. Ils n'ont pas pris au sérieux les recommandations de l'Éternel. Et pour eux, ça a été la fin. La femme de Lot, sa vie, c'était derrière. Sa vie, ce n'était pas une vie nouvelle en Christ. Une vie et une marche avec Dieu, comme Abraham fit ce choix. Et comme Lot va obéir et va dire, je vais de l'avant. Je ne regarderai pas en arrière. Je vais aller de l'avant. Lot était quelqu'un qui était aussi quelquefois dans le compromis. Lot était aussi cet homme qui préférait choisir vraiment, que c'est beau cette belle vallée, là mes troupeaux vont être bien. Lot a fait des choix personnels. Mais malgré ça, il y avait quand même la crainte de Dieu dans son cœur. Et Lot va avancer. Lot ne va pas se retourner voir si sa femme suit. Mais l'homme va suivre Dieu. Lot va suivre le conseil et la parole de Dieu à la lettre et dans le détail, ainsi que 2 de ses filles. Mais la femme de Lot va se retourner. Et la parole de Dieu nous dit qu'en un instant, elle sera transformée comme une statue de pierre. Ce matin, l'Église est comme cette statue de pierre, statue de sel. Elle est comme figée, elle est comme bloquée, avec ses regards comme ça. C'est comme si ce matin, je vous parle à l'envers. Elle est là, en train de regarder sur son passé, de vivre sur son passé, mais n'a nullement les regards vers où Dieu veut l'emmener, où Dieu veut l'amener, nullement. Ce matin, où en est ta vie? Il est temps d'arrêter de regarder le passé. Il est temps. Comment faire? Je veux t'inviter ce matin 5 petites questions, 5 petites réflexions. La première, pour savoir la course que nous sommes en train de courir, frères et sœurs, nous devons considérer le prix de notre course. Premier point. Nous devons considérer le prix de notre course. S'enrôler et dire « Seigneur, je veux te suivre », ça ne suffit pas. Pourquoi est-ce que je vais suivre Jésus-Christ de Nazareth? Mais qui est Jésus de Nazareth? Qu'est-ce qu'il me promet? Qu'est-ce qu'il veut faire de moi? Où veut-il m'emmener? Et si je quitte cette terre, où vais-je aller? Considérez le prix de notre course, frères et sœurs. La réponse, elle est dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 24 à 26. Il y a plein de réponses. Il y aurait moyen de développer tellement, mais ça, je vous laisse à votre appréciation. Je vous laisse à vous de rechercher, de développer. Mais considérons ce matin pourquoi je vais courir une course. Pourquoi je vais mettre ma confiance en ce Jésus de Nazareth. Voilà ce que dit Jésus. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi.
afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, dit Jésus. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Frères et sœurs, voilà. Jésus nous parle de la gloire qu'il a auprès du Père. Une gloire que nous ne pouvons même pas expliquer avec des mots humains. Une gloire qui dépasse notre raisonnement, notre entendement. Une gloire dans un corps glorieux, dans un corps merveilleux. Et cette gloire qu'il a auprès du Père, auprès du Créateur de toutes choses, auprès de celui qui dit la chose et la chose existe, auprès de celui qui nous a tant aimés, qu'il a envoyé ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ de Nazareth, son Fils unique, il nous veut auprès de lui pour l'éternité, pour vivre toute l'éternité dans un temps où nous serons dans sa présence, où nos yeux le verront, où nous pourrons le louer jour après jour. Il n'y aura plus de nuit, nous serons là pour l'éternité avec lui. Est-ce que ce but n'est pas glorieux, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux? Est-ce que vous avez déjà été à des funérailles où vous n'avez pas la certitude que celui qu'on est en train d'enterrer a été sauvé, est sauvé? Vous n'avez pas cette certitude dans votre cœur? Vous devez regarder la famille et vous savez que le seul qui peut consoler dans un temps de deuil, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui peut consoler de la séparation d'un bien-aimé, c'est Jésus-Christ, le Prince de la paix. C'est lui seul qui donne la consolation. Et que vous êtes là et vous n'avez pas la certitude que votre tonton, votre frère, votre enfant, votre sœur, ou votre ami, ou votre collègue, ou qui que ce soit, ait été réconcilié avec le Christ et soit parti dans l'éternité avec Dieu. Cette éternité merveilleuse. Le prix de notre course, frères et sœurs, c'est un jour d'être là avec lui. Un jour d'être là avec lui pour le temps et pour l'éternité. Et il nous a arrachés des ténèbres pour nous emmener, nous transporter, la Bible dit, dans son royaume, le royaume de Dieu. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, frères et sœurs? Pour pouvoir cesser de regarder en arrière, maintenant que nous avons le but de notre course, pourquoi nous courons? Pourquoi est-ce que nous sommes enrôlés dans cette carrière? Il nous faut également, non seulement avoir le but, mais il nous faut également, et c'est le deuxième point, avoir une relation intime avec celui qui veut nous enrôler et qui nous a enrôlés, Jésus-Christ. C'est tout simplement impossible. C'est « je t'aime, mon amour, mais je ne veux pas vivre avec toi ». Est-ce qu'il serait possible demain, alors que vous êtes amoureux de monsieur ou de madame, X, Y, Z, de dire, voilà, nous allons nous fiancer et dans 6 mois, nous allons nous marier. Mais entre-temps, ces 6 mois, c'est silence radio. Nous n'allons pas nous écrire, nous n'allons pas nous envoyer de mails, de SMS, pas de coup de fil, pas d'échange, nous n'allons surtout pas encore nous voir, pas tenter de nous voir, rien du tout. Impossible, frères et sœurs. Je crois que le premier amour, et quand on est dans cette relation où nous sommes fiancés, que nous savons que « Ah, là ma promise, ah, là mon promis », ça bout dans nos cœurs. Ça, la nuit, on en fait des rêves. Oh, c'est la folie, c'est l'effervescence, et vous avez tous connu cela. Ou vous allez peut-être connaître cela. Connaître le Christ, prétendre connaître Jésus, c'est avoir une relation avec lui. Avoir une relation intime. Et dans cette relation intime, frères et sœurs, vous allez découvrir qui est Jésus. Vous allez voir que bien que Seigneur, bien que Roi des rois, bien que Sauveur, bien que Maître tout-puissant, il ne va pas se comporter comme tel avec vous. Mais quand il dit que nous sommes ses amis, qu'il nous aime, qu'il est vraiment ému de compassion devant nos vies, qu'il va prendre soin de nos vies. Quand il parle de la sorte en disant « Je n'éteindrai pas le luminon qui fume », c'est-à-dire « Je vais avec toute une douceur, avec une précaution. Ta vie est tellement précieuse à mes yeux. Je t'aime et je t'aime d'un amour tel que je vais aller en douceur avec toi. Je vais t'aimer. Peut-être que les hommes t'ont fait du mal. Peut-être que les femmes t'ont fait du mal. Peut-être que des églises t'ont fait du mal.
mais laisse-moi te restaurer, laisse-moi te ramener, laisse-moi te consoler, laisse-moi m'approcher de toi. Avoir une intimité avec Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est tellement merveilleux et c'est tellement nécessaire. Dans le psaume chapitre 27, verset 4, voilà ce que le psalmiste dira. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Est-ce que ce matin, tu désires ardemment cette chose? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Est-ce que ce matin, c'est le désir de ton cœur? Le premier amour nous pousse à cela. Est-ce que ton désir, c'est Christ? Et que Christ est ta vie? Est-ce que Christ est ton objectif? Est-ce qu'avoir une relation jour après jour avec Christ est là devant toi chaque matin que tu te lèves? Cela est une question pertinente, mais elle a besoin d'une réponse, mon frère, ma sœur. Si tu veux sortir et courir cette course qui est puissante et qui est merveilleuse. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 13 à 15, évangile de Jean, chapitre 15, versets 13 à 15, avoir une intimité avec le Seigneur, frères et sœurs, voilà ce que ça donne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Avoir une intimité avec le Seigneur, nous ne sommes plus des serviteurs qui sommes appelés à faire ceci, à exécuter des choses. Mais Jésus dit, parce qu'il y a une connexion entre nous, parce qu'il y a une relation avec nous, je ne te considère plus comme un serviteur, mais je te considère comme mon ami. Ne veux-tu pas être l'ami de Dieu? Mais pour être ami de quelqu'un, il faut le connaître. Il faut mériter sa confiance. Il faut être loyal envers lui. Il faut être connecté avec lui. Il faut rechercher tout ce qui pourrait faire du bien à cet ami. Il faut rechercher tout ce qui pourrait apporter vraiment des solutions à cet ami. Est-ce que tu fais tout ce qui est en ta possibilité, en ton pouvoir, pour pouvoir aider l'œuvre de Dieu que tu considères comme ton ami? Est-ce que tu donnes ton temps? Est-ce que tu te rends disponible? Est-ce que tu te rends utile entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu mets de côté tes projets afin de te laisser enrôler dans ses projets? Ce qui est remarquable avec le Seigneur, c'est que non seulement nous allons travailler dans ses projets, alors ne me demandez pas comment est-ce que c'est possible, mais c'est possible. Non seulement nous avons le temps de nous occuper des projets de Dieu, mais Dieu, je ne sais pas de manière et comment je pourrais vous l'expliquer, même avec des mots humains, je ne saurais vous les expliquer. Mais non seulement il me donne du temps de m'occuper de ses affaires, mais il me donne du temps de m'occuper de mes affaires, de ma famille, de l'Église et de plein de choses. Vous savez pourquoi? Dieu est maître du temps. Dieu est maître de ta santé. Dieu est maître des circonstances. Dieu est capable de multiplier rien du tout avec quelque chose d'extraordinaire. Dieu est capable de te donner des solutions. Dieu est capable d'ouvrir des portes alors que tu ne te les imagines même pas. Mais pour cela, tu dois avoir les regards sur le Maître. Tu dois avoir les regards sur ses plans, sur ses projets. Tu dois avoir vraiment cette intimité avec lui. Et parce que tu es intime avec lui, tu sais ce que ton ami aime et a besoin. Et cet ami qui lui t'aime plus que tu ne saurais l'aimer, va t'emmener dans une course extraordinaire. Le troisième point, à un moment, voilà, nous avons considéré la course que nous courons. Pourquoi? Le but ultime. Nous avons réalisé que nous avons besoin de cette intimité avec le Christ, avec Jésus-Christ. Troisième point, et là ça nous impacte nous, oublier les échecs passés. Oublier notre passé. Oublier notre vie sans le Seigneur. Oublier nos projets sans le Seigneur. Oublier cette vie où lui n'a pas sa place. C'est ça, oublier ce qui est derrière nous. Dans le psaume chapitre 103, le verset 11 à 12, bien souvent, beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, sont là, en train de se poser la question, est-ce que mes péchés sont pardonnés?
Est-ce que mon passé est pardonné? Est-ce que ma situation et ce que j'ai blessé a été pardonné, effacé? Voilà la réponse, frères et sœurs. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Je répète, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Est-ce que tu as déjà mesuré la hauteur entre la terre et les cieux? Tu n'as pas assez de tes deux bras. Et il en faudrait des mètres et des mètres pour mesurer cela. Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne toute notre transgression. Les hommes peuvent se souvenir de ton passé. Les hommes, tous les jours, peuvent peut-être te rappeler et prendre plaisir, certains, à te rappeler ton passé. Mais le passé, il est passé. À partir que tu as confessé ton passé, à partir que tu as, dans la mesure du possible, s'il y avait possibilité de rectifier, de demander pardon pour un passé, il est passé. Vous savez, frères et sœurs, je n'ai pas toujours eu un passé glorieux. Mais quand l'Éternel, le Seigneur, m'a restauré ma vie, pour moi, il n'y avait aucun problème par rapport à l'église, de me placer devant cette église. On était dans l'ancienne église, mais là, devant l'église, je me suis humilié, j'ai demandé pardon à l'église pour mon passé. J'ai demandé pardon aux personnes pour mon passé. Oh, peut-être certains ne vont pas accepter ce pardon. Certains vont même choquer, refuser. Quoi? Te pardonner? Trop facile? Et pourtant, Jésus a enseigné le pardon. Combien de fois devrais-je pardonner, dira les disciples. Et Jésus va enseigner 70 fois, 7 fois sur une journée. Je pense que personne, même le pire d'entre nous, n'a fait de péché autant de fois sur une journée. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15, voilà la règle d'or. Voilà la règle de celui qui un jour va nous juger. Voilà celui qui est le seul digne de pouvoir un jour nous juger, te juger et juger son Église. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ça veut dire quoi? Nous aimons être pardonnés. Nous aimons des fois, et même en tant qu'humains naturels, sans connaître le Seigneur, on aimerait que notre passé s'en aille. Et bien souvent, et j'ai remarqué ça dans beaucoup de religions, on répète le Notre Père. Mais le Notre Père est très clair. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais aussi à ceux que nous avons offensés. C'est-à-dire, et un pasteur était venu, Carmelo, était venu dernièrement et nous a parlé justement sur le pardon. Et le pardon, frères et sœurs, c'est quelque chose qui va nous libérer. Accepter de pardonner à notre prochain. Accepter, je viens et je te pardonne. C'est-à-dire, je te libère d'un poids. Est-ce que nous ne sommes pas contents que le Seigneur vienne nous libérer d'un poids? Alors pourquoi retenir ce poids sur d'autres personnes? Si nous retenons ce poids, nous ne pourrons être pardonnés. Mais si nous délions tous ces poids et que nous donnons le pardon et accordons ce pardon à nos prochains, alors nous allons être à notre tour pardonnés de toutes les offenses que nous avons faites. Il est temps, frères, sœurs, il est temps, amis, ce matin, d'oublier ce qui est en arrière. Il est temps de laisser le passé. Il est temps de sortir comme Lot est sorti. Lot est sorti, il ne s'est pas posé des questions. Il a pris ses affaires, le peu qu'il avait, et je ne pense pas qu'il ait eu le temps de faire ses valises. Lui qui avait mis... Quand vous lisez la parole de Dieu et quand vous voyez qu'il va y avoir une séparation entre Abraham et Lot, le neveu, vous voyez que lui va regarder ce qu'il y a de plus beau. Il est fort focalisé sur les richesses, sur ce qu'il va posséder sur la terre. Et quand vous le voyez sortir de Sodome et de Gomorrhe, il va sortir avec juste son pantalon, sa veste s'il en avait une, et il a pris ses jambes à son cou. Et encore, il a demandé une faveur. Il a demandé d'attendre
que le feu ne descende pour atteindre et être sûr de ne pas être pris dans ce feu qui allait descendre du ciel. Il est parti sans rien. Mon frère, ma sœur, la moralité de cette histoire de Lot, c'est que ce matin, le Saint-Esprit veut t'inviter à sortir de cette vie sans Christ. Mieux vaut perdre tout ce que tu penses posséder, et peut-être des choses que tu peux toucher, palper, une situation peut-être qui est là, mais une situation qui est dans l'immoralité, une situation qui est dans l'impudicité, une situation où tu possèdes des choses, mais ces choses-là, est-ce que réellement elles t'appartiennent? Est-ce qu'elles sont à la gloire de Dieu? Il est temps peut-être de tourner la page et tourner le dos à ces choses. Et mieux vaut entrer dans le royaume de Dieu sans rien que tu possèdes sur cette terre, mais posséder Christ, mon frère, ma sœur, c'est posséder toutes les richesses. Tu ne peux t'imaginer. Il faut oublier le passé. Le 4e point, c'est acquérir une résistance à toute épreuve. Il est bien de sortir du passé, il est bien de démarrer la course. Et puis quoi? Tu vas rentrer dans cette course, tu vas commencer cette course, et puis à un moment donné, comme Jésus dira, en regardant ce jeune homme riche, qu'il sera dur à un riche, et il n'y a pas que riche physiquement, c'est-à-dire qui possède beaucoup d'argent ou de possessions, mais il y en a, ils sont riches en philosophie. Il y en a, ils sont riches en religiosité. Il y en a, ils sont riches en œuvres. Ils font des œuvres et des œuvres. Mais ils sont pauvres spirituellement. Ils n'ont rien. Mais acquérir une résistance à toute épreuve, frères et sœurs, et nous allons lire un passage qui nous parle bien de cela, c'est de pouvoir, quand tu vas courir ta course, le diable ne va pas te laisser. Lui, il ne va pas chômer. Lui, il veut te ramener dans le passé. Lui, il veut te ramener derrière. Où tu dis, mais l'église, c'est quoi l'église? Non. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais la parole de Dieu ne parle pas de la même liberté. Jésus dira, et j'ouvre cette petite parenthèse, nous ne pouvons servir deux maîtres. Ou bien nous servirons le monde, ou bien nous servirons Christ. Christ nous a affranchis, nous a libérés pour le servir et pour rentrer dans les projets. Et je referme cette parenthèse. Acquérir une résistance à toute épreuve, nous lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, le verset 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir, par la foi, accès à cette grâce, et dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Frères et sœurs, quand nous allons commencer à courir cette course, c'est bizarre, mais toutes sortes d'épreuves, et je ne vais pas vouloir vous décourager ce matin, mais les épreuves sont même plus terribles, à la limite, et certains m'ont déjà dit, mais marcher avec le Seigneur, c'est des fois plus difficile que quand j'étais dans le monde. Mais ce n'est pas étonnant. Le diable veut te ramener dans ce soi-disant moment euphorique où tu as l'impression que ta vie, à part les tristesses, les chagrins, à part beaucoup de choses, elle n'est pas si mal dans le fond. Mais dans ce pas si mal, tu es malheureux, tu es battu et tu es triste jour après jour. Et tu as cette soif de trouver le bonheur, mais tu ne le trouves pas. Mais avec le Seigneur, la différence, c'est que oui, les épreuves vont être là. Oui, les défis vont être là. Mais les défis sont là, les difficultés sont là, et ça nous dépasse de tous côtés. Mais ce qui nous dépasse, frères et sœurs, nous oblige et nous amène à aller devant le trône de la grâce, nous amène à retourner à cette case de départ, cette case merveilleuse, l'intimité avec Jésus-Christ. Je viens, Seigneur, je vois où tu veux m'emmener, je n'en ai pas les forces,
Mais Seigneur, je viens avec des prières, des supplications te prier. Je viens chercher les forces pour vivre ma journée, pour te servir comme toi tu le veux. Seigneur, ce que tu me demandes me dépasse peut-être. Seigneur, ce que tu me demandes, je suis comme ce Gédéon et j'ai l'impression que je ne suis pas capable. Trouve quelqu'un d'autre. Mais dans ce pas capable, Gédéon a commencé à prier l'Éternel. Et nous sommes amenés à prier. Nous sommes amenés, quand nous servons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est ne pas faire cavalier seul. Mais nous sommes amenés à nous associer à une église, à vivre dans une église locale, où nous allons être nourris, instruits, nous allons méditer la parole, nous allons être bénis de Dieu, nous allons apprendre à prier, nous allons apprendre à prier non seulement pour nos besoins, mais les besoins des autres. Et c'est une connexion, et c'est une intimité, et c'est une relation. C'est comme une boucle. Et nous allons certes avoir des difficultés, des épreuves, mais la parole de Dieu nous dit que nous allons avoir les victoires. Parce que toutes les victoires, elles ont été acquises à Golgotha. Lui a la victoire que tu as besoin. Mais il veut t'éprouver afin de voir si réellement tu suis le roi des rois. Et alors tu vas goûter et voir combien Dieu est un Dieu extraordinaire. Il n'est pas un Dieu ordinaire, mais il est un Dieu extraordinaire. Il va se servir de toi pour accomplir des choses que tu ne peux même pas imaginer, ni soupçonner. Parce que ce Dieu-là est un Dieu formidable. Mais pour cela, il faut cesser de regarder en arrière et il faut aller de l'avant. Et le dernier point, comment courir vers le but? Comment vais-je courir vers le but? Comment courir vers ce but? Il y a une seule manière de courir vers le but. Dans l'Épître aux Corinthiens, la première épître, au chapitre 9, versets 24 à 26, l'apôtre Paul a un certain plaisir, à travers toutes les épîtres, de nous parler, et on voyait vraiment le caractère sportif et certainement le sportif que devait être Paul dans son temps qu'il avait. En tous les cas, il utilisera énormément l'image des athlètes, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et voilà, il va nous expliquer comment courir notre course. Frères et sœurs, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? C'est légitime, sinon il n'y a pas de course. Mais qu'un seul remporte le prix. Je vais répéter. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Et nous sommes d'accord avec cela. Un seul va monter sur le podium, un seul va lever le trophée. L'apôtre Paul dit, courez de manière à le remporter. C'est-à-dire, ne courez pas en se disant, je suis déjà content d'être là. Je suis déjà content, ce qui compte, et souvent, ça c'est tous les perdants qui disent, bah, l'important c'est quand même de participer. Ça c'est facile à dire. Ce que l'apôtre Paul veut dire, c'est, tu vas peut-être avoir des échecs, tu vas peut-être tomber, tu vas des fois peut-être te ramasser. Mais ce qui compte, et ce que le Seigneur regarde et observe dans ton cœur, si tu as mis tout ton cœur, si tu as mis tout ton zèle, si tu as mis toute ta force, toute ton envie d'y arriver, tu veux réussir, tu veux ce qu'il y a de meilleur pour le Seigneur, tu veux ce qu'il y a de meilleur pour l'Évangile, et parce que tu désires ce qu'il y a de meilleur pour le Seigneur et pour ses projets, alors Dieu va déverser dans ta vie privée, dans ta vie de famille, ce qu'il y a de meilleur pour ta famille. Oh, pas nécessairement ce qu'il y a de meilleur dans tes pensées en tant qu'humain, en tant que père, en tant que mère, mais ce qu'il y a de meilleur pour tes enfants, pour ta famille, pour ton foyer, pour tes affaires, pour là où il veut te placer. Au verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, frères et sœurs, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et le but, je voulais partager dans le premier point. Un jour être là, dit Jésus. Père, je veux que là où je suis, ils y soient aussi. Père, la gloire que j'ai auprès de toi, je veux que tous ceux que je vais racheter, tous ceux qui vont marcher, tous ceux qui vont aller jusqu'au bout de la course, ils soient un jour assis dans les lieux célestes et qu'ils partagent la gloire que nous avons et qu'ensemble nous puissions nous réjouir lors des noces de l'agneau. Frères et sœurs, faisons-le pour une couronne incorruptible. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 26, et là je poursuis. Moi donc, je cours
non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur de moi-même être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est incroyable que l'apôtre Paul écrit ces choses. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même incroyable? Alors que je suis là en train d'arriver à ma conclusion, est-ce que vous ne trouvez pas que cela est incroyable? L'apôtre Paul, qui est en train d'écrire aux Philippiens, il est vers la fin de son ministère, tout doucement. Lui pourrait nous donner des leçons et des grandes leçons. Et je veux juste vous ramener un instant sur le texte de base que nous avons lu, dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit-il, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Quoi? Toi, Paul, tu n'as pas atteint la perfection? Mais non. Paul continue. Paul sait que c'est facile d'écrire sur les faire-part quand nous serons décédés. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. L'apôtre Paul va l'écrire parce qu'il le vivait réellement au quotidien. J'ai combattu le combat. Et là, il l'écrit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est-à-dire que la course, elle n'est pas finie. Tous les jours, il sait que la course, elle est difficile, elle est redoutable. Il sait que le diable, parce qu'il est conscient et qu'il veut l'arracher de cette course. Il sait qu'il n'a pas atteint la perfection. Il sait que c'est encore un homme qui, dans sa chair, vit et est encore soumis aux tentations, soumis aux difficultés de la chair. Mais je fais une chose, je cours. Pourquoi? Pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Mais je fais une chose, oubliant. Ce n'est pas qu'une fois, ce n'est pas qu'aujourd'hui que je veux vous inviter à oublier, frères et sœurs, mais tous les jours, oubliant ce qui est en arrière. Je veux oublier mes défaites. Et je veux régler ce qui est à régler, bien sûr, bien entendu. Mais je veux oublier ce qui est en arrière, tout ce qui me retient, tout ce qui m'empêche d'avoir une relation, tout ce qui m'empêche d'atteindre l'objectif, tout ce qui m'empêche d'être utile entre les mains du Seigneur. Je veux oublier toutes ces choses. Je veux lâcher ces choses. Je veux laisser tomber ces choses. Et je veux me porter vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je conclus, frères et sœurs. Alléluia. Dieu est bon, frères et sœurs. Et ce matin, il veut encore nous faire grâce. Ce matin, ce que Dieu a en projet pour son Église, c'est que son Église soit active, c'est que son Église se lève, c'est que son Église marche en nouveauté de vie, c'est que son Église soit réellement la lumière au milieu de ces nations. Est-ce que ce matin, tu vas prendre la décision de cesser de regarder en arrière et d'enfin d'aller de l'avant? Est-ce que ce matin, tu crois que dans ton cœur que Dieu non seulement t'a appelé, mais il ne t'a pas simplement appelé à être sauvé, entrer dans les eaux du baptême, et puis à vivre ta vie, prendre soin de ta petite famille. Seigneur, bénis le repas, bénis mes enfants, protège mes enfants, donne-moi une belle vie professionnelle, un bon boulot, des bonnes vacances, et ceci et cela. Et puis, Seigneur, s'il m'arrive quelque chose, mais fais-moi vivre au moins jusqu'à 120 ans comme Moïse. Non, non. Est-ce que je crois ce matin que Dieu a préparé des projets dans lesquels il veut m'enrôler? J'oublie ce qui est en arrière et je rentre dans ces projets. Mon frère, ma sœur, Dieu est à l'œuvre et en secret, il prépare déjà des choses. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu es prête à cela? Mais pour cela, il faut ce matin que tu oublies ce qui est en arrière. Il faut qu'ensemble, frères et sœurs, nous puissions prendre cette décision. J'oublie le passé. Nous ne pourrons rien changer au passé. Et nous l'avons partagé ce matin. Mais celui qui peut nous changer ce passé et nous amener dans un présent et dans un avenir, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Je prie juste un court instant. Seigneur, nous sommes là devant ta parole et nous sommes là face à nos responsabilités. Et ce matin, c'est toi qui frappes à la porte de nos cœurs, à la porte du cœur de chacun, de tout à chacun. Tu vois où nous en sommes arrivés, Seigneur. Tu vois si nous sommes en train de courir la course que toi tu veux, que toi tu as préparée, ou si tu vois que nous sommes affairés à nos affaires. Si nous sommes là dans nos affaires, si nous sommes là dans l'agitation, Seigneur, par rapport à tout ce qui touche nos affaires à nous, nos plans, nos projets. Seigneur, je te prie que nous puissions quitter cette situation, quitter ce qui est derrière nous, et que nous puissions entrer, Seigneur, dans tes projets. Que nous puissions oublier toutes ces choses, les rancœurs, les difficultés, les épreuves, les incompréhensions, et que nous puissions, Seigneur, entrer. Tu nous donnes la possibilité d'y entrer. Tu nous donnes la capacité, à toi, rien n'est impossible. Les choses qui, à mon raisonnement, sont impossibles ne le sont pas pour toi. Et nous l'avons lu, Seigneur, dans les psaumes. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, que le Saint-Esprit touche, visite, rencontre maintenant chacun, chacune, et que chacun, chacune puisse, face à sa responsabilité, face à toi, Seigneur, prendre, Seigneur, cette résolution de te suivre et de marcher cette course afin de remporter le prix, cette vocation céleste dans laquelle tu nous enrôles. Je te prie pour chacun au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bénis chacun et que le Saint-Esprit, Seigneur, visite et rencontre chacun ce matin et dans les jours qui vont suivre. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et à très bientôt. Amen. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Merci Samuel pour l'avoir apportée. Comme je disais au début du culte, avant de terminer ce culte, nous allons prendre un moment pour prier. Je vais vous donner les différents sujets de prière et nous allons ensemble prier. Nous allons prier pour Michael William. Alors Michael William est dans un état qui s'est quelque peu dégradé depuis les dernières nouvelles. Donc nous allons vraiment intercéder pour lui, pour sa famille, ses enfants. Nous allons vraiment prier pour que Dieu pose sa main et agisse selon sa volonté dans la vie de notre frère, le pasteur Michael William. Nous allons continuer à prier pour notre pasteur Franck et Laurette, pour les filles, Janora et Pamela. Ils vont beaucoup mieux, mais sont encore très très fatigués et ils ont vraiment besoin encore de nos prières. Continuons à prier pour eux. Nous allons prier pour Pablo. Nous allons également remercier Dieu pour Pablo. Il va beaucoup mieux aussi, mais pareil, cette maladie l'a beaucoup fatigué. Nous allons continuer à prier et pour notre sœur Nadia, qui, elle, certes, est totalement guérie au niveau du Covid-19, mais vous le savez, elle vit le deuil de la perte de son mari il y a quelques jours, quelques semaines en arrière, et donc nous allons continuer à prier pour elle. Et pour terminer, nous allons aussi prier pour nos sœurs Nasha et Patty, et pour Ketia, la fille de Patty. Vous l'avez su, on l'a mis sur les réseaux, elles ont perdu leur père, grand-père, cette semaine. Et nous allons vraiment prier pour que Dieu les aide à travers ce deuil, qui vienne consoler toute la famille. C'était une famille très unie, et c'est une famille très unie plutôt, et ils sont tous très impactés par la mort du papa, du grand-père, etc. Donc nous allons prier, je vous invite à prier avec moi. Et nous prions parce que nous savons que Dieu entend la prière. Amen. Alors je vous invite, on va prendre ce temps vraiment pour prier pour chacun, remercier Dieu aussi pour ce qu'il a fait dans la vie des uns et des autres et continuer à intercéder pour la vie de tous. Seigneur, merci. Merci parce que comme dit le psalmiste David, Seigneur, toi qui entends la prière, toi qui écoutes la prière, nous savons que nous venons vers un Dieu qui nous entend et qui nous écoute. Nous ne parlons pas à une idole de bois, de pierre ou autre, nous parlons à un Dieu qui nous entend. Ce matin, avant tout, merci Seigneur. Merci pour la vie de nos frères et sœurs. Merci d'avoir relevé Pasteur Franck, Laurette, Pablo, Nadia. Merci Seigneur de continuer à poser ta main sur leur vie, de continuer à les relever totalement, à les guérir totalement, Père, dans le nom de Jésus. C'est vraiment ce que nous te réclamons.
Viens, Seigneur, renouveler leur force physique, leur force Pose ta morale, main sur leur eux. force spirituelle. Touche-les, Viens, Seigneur. Seigneur, apaiser les cœurs, Touche-les, les Jésus. inquiétudes qui peuvent être là, Renouvelle leur Seigneur. force, Seigneur. Viens vraiment, Seigneur, Mets ta s'il te paix plaît, sur faire eux. ce que nous ne pouvons pas Ta faire. grâce sur Mais eux, nous en Seigneur. appelons Te à toi prions parce dans que le tu es nom le de Dieu Jésus, qui Seigneur, agit de dans les mettre cœurs ta et dans les paix vies. dans leur vie, dans leur cœur. Merci pour Et dans Nadia, leur Seigneur. pensée. Merci de l'avoir guérie. Merci, Merci, Seigneur, de continuer à renouveler ses forces. Merci, Seigneur, de la bénir, de la consoler dans ce deuil qu'elle vit, ainsi que ses enfants, Seigneur, sa famille. Viens vraiment, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Elle-même peut témoigner, Seigneur, qu'elle se sent portée par toi, par les prières de ses frères et sœurs. Merci pour ce que tu fais dans son cœur, Seigneur. Merci, Jésus. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te prier. Nous voulons t'apporter notre frère, le pasteur Michael William. Merci parce que tu le vois là où il est dans sa chambre d'hôpital. Rien, Seigneur, ne t'est inconnu. Rien de ce qui se passe dans son corps, Seigneur, ne t'est inconnu, ne t'est caché. Toi, tu connais toutes choses, Seigneur. Et nous voulons te prier ce matin. Te prier, Seigneur, de poser ta main sur sa vie, Père. Merci, Seigneur, de le visiter puissamment là où il est. Merci, Seigneur, que ce soit une occasion de témoignage pour les médecins, pour tous ceux qui prennent soin de lui. Seigneur, viens poser ta main également sur le corps médical. Que chaque personne qui rentre dans cette chambre, Seigneur, soit touchée par ta grâce. Oh Seigneur, nous te remettons notre frère parce que nous savons que tu es un Dieu qui agit. Nous savons que tu peux agir, Seigneur. C'est pour cela que nous te prions. Nous venons parce que tu as dit de te faire connaître nos besoins. Nous venons, Seigneur, non pas pour t'ordonner quoi que ce soit, mais parce que tu as dit de venir, de demander. Nous te demandons, Seigneur, nous faisons cette part qui est la nôtre. Nous te demandons et nous te laissons la souveraineté, Seigneur, d'agir comme toi tu l'entends. D'agir comme toi tu l'entends. Mais au jour d'aujourd'hui, étant, Seigneur, que tu nous demanderas, que tu nous donneras de le faire, nous prierons pour notre frère. Tant qu'il aura un souffle de vie, Seigneur, nous prierons, nous intercéderons pour lui. Merci de visiter ses enfants, Paul et ses frères, Seigneur. Merci de poser ta main, de soutenir. Tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui console. Ô Saint-Esprit, merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu peux même parler à notre frère, le pasteur Michael William, dans ce coma, Seigneur. Tu peux le visiter. Seigneur, l'avenir, nous ne le connaissons pas. Mais nous remettons entre tes mains notre frère, parce que tu nous demandes de prier les uns pour les autres. C'est simplement ce que nous faisons. Merci. Merci parce que je sais que tu entends, et que tu écoutes. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi, Père. Nous mettons notre confiance en toi. Saint-Esprit, nous mettons notre confiance en toi. Merci pour ce que tu vas faire, Père. Merci pour tous ceux qui sont malades, que tu as relevés, que tu vas continuer de relever. Merci également, Père, pour le pasteur Patrice Martorano que tu as relevé. On avait prié, Seigneur, aussi. Merci pour tous ceux que nous ne connaissons pas forcément, qui sont malades, Seigneur, dans notre église ou dans les églises alentours. Oh Saint-Esprit, merci de poser ta main. Merci pour ce Dieu, ce rocher que tu es, sur lequel on peut s'appuyer. Quand tout s'effondre autour de nous, Seigneur, toi, tu restes là. Et pour cela, Seigneur, sois loué, sois adoré. Nous te remettons aussi, Seigneur, la situation de nos sœurs, Nasha, Patty, Ketia et toute la famille, Père. Dans ce deuil, Seigneur, viens les soutenir, viens les encourager, les fortifier. Que toute cette famille puisse se sentir portée par toi, portée par toi, Seigneur. Que les membres de cette famille qui ne te connaissent pas comme Sauveur et Seigneur puissent te rencontrer, puissent être touchés par le témoignage de nos sœurs, Seigneur, qui t'appartiennent et qui souhaitent te suivre envers et contre tout, dans les bons comme dans les mauvais jours. Seigneur, merci. Merci parce que tu n'es, oh Seigneur, tu n'es pas inaccessible, tu es toujours là. Merci parce que tu es toujours là, quelles que soient les circonstances, Père. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et nous nous attendons à toi. Nous nous en remettons à toi, Seigneur. Sois loué, Jésus. Amen. Amen. Voilà, pour terminer, je voudrais juste vous laisser un verset qui m'a vraiment martelé pendant tout le culte. À chaque jour suffit sa peine. Nous venons de prier pour tous nos frères et sœurs, toutes les personnes que nous aimons, pour le pasteur Michael Williams, que nous aimons beaucoup, et même si sa situation est difficile aujourd'hui, nous avons prié. Et nous nous en remettons à la souveraineté de Dieu. Mais en attendant, quoi qu'il arrive, nous continuerons à prier. À chaque jour suffit sa peine, nous dit la Bible. Demain, on verra ce qui se passera. Mais aujourd'hui,
prions, remettons-en nous à Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Quelques annonces pour terminer. Alors, on a prié donc pour Nacha et sa famille, le décès du papa. Nous avons mis toutes les informations sur notre page Facebook de Centre évangélique Vie Nouvelle de Ransard. Continuons de prier pour eux. Ils ont vraiment besoin de nos prières. D'accord ? Concernant les nouvelles de nos frères et sœurs, ces 3 dernières semaines, je vous envoyais régulièrement un SMS pour les membres de l'église Vie Nouvelle. Vous receviez régulièrement un SMS 3 fois par semaine, voire plus ou moins, plus selon les nouvelles. Nos frères et sœurs vont mieux. Le pasteur Michael Williams, certes, est encore dans un état critique, mais nous continuons à prier. Nous n'allons plus envoyer les nouvelles plusieurs fois par semaine par SMS, simplement parce que voilà, il n'y a plus nécessité de le faire aujourd'hui. Concernant le pasteur Michael Williams, on continuera à vous donner des nouvelles au fur et à mesure selon les nouvelles que nous avons, tout simplement. Donc voilà, n'attendez plus forcément le SMS mardi, vendredi. Nous continuerons à vous donner des nouvelles au fur et à mesure. Merci pour votre compréhension. Une dernière chose, notre sœur Barbara, une personne aînée, âgée dans l'église, a fêté ses 90 ans lundi passé. De la part de l'église, nous lui avons apporté des fleurs, une carte, et donc elle remercie toute l'église, elle vous salue bien, et elle a demandé que l'on vous passe le message, donc voilà. Merci de continuer à prier pour elle, 90 ans, elle est bien, elle a quelques petits soucis de santé, bien sûr, mais continuons de prier pour elle et à travers elle pour toutes nos personnes âgées. Notre culte se termine. On a été vraiment très heureux d'être avec vous en live. Merci à toute l'équipe qui a géré ce culte, à Sergio, à Moïse, à Sandrine, à Samuel. Merci à chacun. Merci à vous qui nous suivez en live. Vous êtes importants pour nous et c'est pour ça que nous faisons cela, parce que nous voulons continuer à vivre la vie de l'Église malgré la situation actuelle et malgré le fait qu'on ne peut pas vous voir en vrai. Mais en tout cas, merci à vous, on vous aime, que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. À bientôt, on vous embrasse.